Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver à travers cette 358e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, votre CQFD de votre Bled Magharibia ne se consacre qu'à cette actualité maghrébine, nord-africaine, pour venir vous la résumer avec un immense plaisir, vous la résumer très brièvement, modestement à notre niveau, en choisissant quelques mots, quelques petites phrases ici et là parmi cette actualité justement. Et le présent CQFD se consacre à ce retour à cette normalisation et ses conséquences, oui, et les conséquences par la suite entre l'Espagne et le Maroc. Une normalisation dont décidément cette Algérie continue de nier d'avoir été informée, oui, surtout d'avoir été informée de cette nouvelle position de l'Espagne sur le Sahara marocain, dont les autorités algériennes ne parviennent même pas, oui, même pas à convaincre la Chine. Donc c'est peine perdue, oui, peine perdue puisque désormais en Espagne, après 10 mois d'absence, l'ambassadrice du Maroc retourne à son poste à Madrid, alors que les îles Canaries, oui, aussi les îles Canaries apprécient cette nouvelle position espagnole sur le Sahara marocain. Cette nouvelle position espagnole sur le Sahara marocain que salue un ancien président du gouvernement espagnol à travers le message adressé au roi marocain. Et les présidents, même les présidents de Ceuta et Melilla se félicitent de la fin de cette crise diplomatique. Et chers amis, commençons d'abord par le commencement. Et donc, avant de rendre officiellement son appui au plan marocain, prévoyant d'accorder une autonomie au Sahara marocain, le gouvernement espagnol en a-t-il informé ses autorités algériennes? Là est aussi une question que se pose ce régime politico-militaire en Algérie. Et la réponse, oui, la réponse à cette question divise les deux parties, à savoir le Maroc et ce régime algérien. Mais surtout ce dernier. À Madrid, et sous couvert d'anonymat, en tout cas, des sources gouvernementales, entre guillemets, affirment à El Periódico que le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a bel et bien téléphoné à son homologue algérien, cet amnésique, Ramtan Lamamra, pour lui communiquer la nouvelle position donc de l'exécutif espagnol sur le dossier du Sahara marocain. Seulement quelques heures avant la publication, le vendredi 18 mars dernier, du communiqué du cabinet royal marocain sur ce sujet. Une version tout de suite démentie par le régime politico-militaire algérien. Et on pouvait s'y attendre, d'une réaction virulente, à l'instar de cette réponse, de la réponse suivante. À aucun moment, écoutez bien, à aucun moment et à quelque niveau que ce soit, les autorités algériennes n'ont été informées de ce vil marchandage, conclu
avec la puissance occupante. Oui, s'agissant du Maroc, donc la puissance occupante marocaine sur le dos du peuple sahraoui. Quelques points d'exclamation pour ainsi dire. Et on continue cette deuxième trahison historique de la cause sahraoui flétrit sérieusement la réputation et la crédibilité de l'Espagne en tant que membre de la communauté internationale. En tout cas, c'est ce que précise également sous le sceau de l'anonymat toujours une source algérienne. Eh bien, dans leurs médias de toujours, c'est-à-dire dans des déclarations au site TSA. Et ce dimanche dernier, le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé le rappel de son ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat. Point. Et ce même ministre algérien des Affaires étrangères s'est rendu en Chine, oui, s'est rendu en Chine du 18 au 21 mars. Et la déclaration conjointe, commune, publiée à cette occasion par certains médias algériens, accorde un passage à la question du Sahara marocain. Et ça, comme toujours, il ne manque pas n'importe quelle occasion pour y mettre le Sahara marocain. Et les deux parties, oui, les deux parties chinoises et algériennes se sont mises d'accord pour appuyer les efforts en vue de parvenir à une solution durable et juste dans le cadre de la légalité internationale, en particulier les résolutions pertinentes des Nations Unies, ni plus ni moins. Et le texte officiel sino-algérien a fait l'impasse, oui, a fait l'impasse catégorique sur l'organisation d'un référendum, toujours ce référendum au Sahara marocain, mais également sur l'attribution d'un quelque rôle à l'Union africaine. Terminé pour cette UA dans le processus du règlement du différend territorial. La rédaction du passage sur la question du Sahara marocain est d'ailleurs similaire comme de gouttes d'eau au communiqué du département d'État américain portant sur la dernière session du dialogue stratégique entre les États-Unis et l'Algérie, organisé le 10 mars dernier à Alger et co-présidé par la numéro 2 de la diplomatie des États-Unis, Wendy Sherman, et ce ministre algérien des Affaires étrangères, ce Rmtan Lamamra. Pour rappel, oui, juste pour rappel, chers amis, la Chine a voté en faveur de la résolution 2602, adoptée le 29 octobre 2021 par les membres du Conseil de sécurité, plaidant pour la poursuite du cadre des tables rondes, initié en 2018 déjà, et avec la participation de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et du Polisario. À l'exception de certains pays africains et d'Amérique latine, cette Algérie peine, mais vraiment peine, à convaincre les grandes puissances mondiales, les États-Unis, la France, l'Allemagne et la Chine récemment, pour soutenir sa position sur le dossier du Sahara marocain, appelant notamment à la tenue d'un référendum, toujours ce référendum qui vient là, référendum d'autodétermination et l'association de l'Union africaine aux négociations. Mais peine perdue, oui, chers amis, peine perdue, et désormais une nouvelle page s'ouvre dans la nouvelle étape des relations maroco-espagnoles, avec le retour à Madrid ce dimanche 20 mars de l'ambassadrice marocaine Madame Karima Benaïch. C'est un plaisir de retourner travailler à Madrid et de renforcer les relations entre l'Espagne et le Maroc, comme nos pays respectifs l'ont déterminé. En tout cas, c'est ce qu'a précisé cette diplomate, Madame Karima Benaïch, dans une déclaration à cette agence EFE. Et elle poursuit: nous sommes des pays frères
et c'est un honneur de contribuer à approfondir nos relations. En tout cas, c'est ce qu'a souligné Mme Karima Ben Aïch. L'ambassadrice a également assuré que le Maroc apprécie à sa juste valeur le soutien de l'exécutif espagnol au plan marocain, prévoyant d'accorder une autonomie au Sahara marocain. En effet, Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, a affirmé clairement dans un message adressé au roi Mohamed VI que l'Espagne considère désormais l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend. Le royaume marocain avait rappelé le 18 mai 2021 son ambassadrice en Espagne pour protester contre l'accueil sous une fausse identité et en catimini, en cachette donc, ce chef du Polisario, Brahim Ghali, alias Mohamed Mbatouche, à Logroño le 21 avril 2021. Et à Madrid, Mme Karima Ben Aïch doit préparer désormais avec le gouvernement espagnol la prochaine réunion de haut niveau entre les deux pays. Et ce retour intervient moins de 24 heures seulement après la décision de l'Algérie de rappeler son ambassadeur à Madrid pour consultation et surtout pour effet immédiat. Quant au président des îles Canaries cette fois-ci, cet Ángel Víctor Torres, il a considéré comme bonne nouvelle, entre guillemets, cette nouvelle étape franchie dans les relations entre l'Espagne et le Maroc. Cité toujours par cette agence de presse EFE, ce président des îles Canaries a déclaré que concernant le Sahara marocain, toute proposition doit être acceptée par les deux parties et toujours au sein des Nations Unies. Et ce même responsable, également secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol aux îles Canaries, donc, estime que dès à présent, l'intégrité territoriale est défendue et il n'y a donc pas de place pour des décisions unilatérales. Auprès de Canarias Aura, il a par ailleurs nuancé quelque peu à propos du Sahara, qu'il n'y a pas d'accord. Mais une lettre dans laquelle le président du gouvernement, Pedro Sánchez, exprime son opinion en disant que la solution qui lui semble la plus réaliste est de prendre pour base l'autonomie du Sahara marocain. Ce qui, soit dit en passant, coïncide avec ce que José Luis Rodríguez Zapatero avait dit déjà en 2008 et qui n'a pas été modifié depuis lors par le Parti populaire, ce PP, beaucoup plus tard. Dans les déclarations publiées par le gouvernement canarien, Ángel Víctor Torres a souligné que le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, ce José Manuel Álvarez, l'avait informé dès vendredi que le Maroc et l'Espagne rétablissent les relations diplomatiques. Ici, le président des îles Canaries a été informé dès vendredi et par rapport à la version dite par les autorités algériennes qui démentent tout ça, comme quoi ils ne sont pas informés. Là, il faut aussi se poser cette question. À qui croire? Pour Ángel Víctor Torres, il faut désormais chercher des solutions au conflit du Sahara marocain, qui dure depuis près de 50 ans presque. Et cela doit être fait dans le respect des droits humains, si possible, le plus tôt possible,
et en ayant toujours les Nations Unies comme garantie. Par ailleurs, ce responsable des îles Canaries a indiqué que le Parlement canarien s'est déclaré clairement en faveur d'une solution au conflit qui soit durable, juste et acceptée par toutes les parties. Exactement ce qui s'y trouve, ce qui est indiqué dans la dernière résolution des Nations Unies, votée en octobre dernier. Et il a même ajouté que toute proposition mise sur la table nécessite d'être acceptée par le Front Polisario et le Maroc. Mais omettons de mentionner cette marraine de ce Polisario. Surtout, oui, surtout cette marraine qui refuse de s'asseoir aux tables rondes, comme partie prenante, bien évidemment. Ainsi, chers amis, le message adressé au roi Mohamed VI par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est vraiment judicieux pour asseoir une relation de confiance et de sincérité, surtout entre le Maroc et l'Espagne. En tout cas, c'est ce qu'a souligné samedi dernier l'ancien chef du gouvernement espagnol, un certain José Luis Rodríguez Zapatero. C'est un message, donc il déclare, c'est un message pour asseoir une relation de confiance sur des bases solides, avec une sincérité absolue de la part des deux parties, l'Espagne et le Maroc. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé José Luis Rodríguez Zapatero dans un entretien spécial diffusé sur les ondes de Medi 1 Radio. Qualifiant de très positive la déclaration du gouvernement espagnol en faveur du plan marocain d'autonomie au Sahara marocain, José Luis Rodríguez Zapatero a estimé que cette position marque le retour de la bonne relation et de la confiance entre le Maroc et l'Espagne. La position du gouvernement espagnol sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc est une position que j'ai défendue depuis 2008 déjà, quand j'étais le président du gouvernement, et qui maintenant se manifeste à nouveau à soutenir José Luis Rodríguez Zapatero, formant même le souhait de voir le conflit du Sahara marocain connaître dans un futur proche une solution ou un accord basé sur le plan marocain d'autonomie. Et il rajoute, j'ai toujours pensé que la relation avec le Maroc devait se baser sur une confiance, une sincérité et une transparence totale en matière de sécurité, d'intégrité territoriale ou d'immigration. En tout cas, c'est ce qu'a précisé José Luis Rodríguez Zapatero, cet ancien chef du gouvernement. Et ce même José Luis Rodríguez Zapatero a tenu par ailleurs à féliciter les ministères des Affaires étrangères du Maroc et de l'Espagne pour ces résultats, après des mois de diplomatie, oui, de longs mois de diplomatie et de travail très discret. Toujours, José Luis Rodríguez Zapatero a mis l'accent sur la nécessité pour les deux pays d'avoir une vision tournée désormais vers l'avenir. Parfois, oui, parfois, les crises sont une grande opportunité pour en sortir encore renforcée. C'est ce qu'a argué José Luis Rodríguez Zapatero. Et pour avancer sur la voie d'une relation de confiance, José Luis Rodríguez Zapatero a estimé qu'il est impératif d'œuvrer dans les domaines de l'économie, de la sécurité et de la culture, mettant en avant des liens culturels et linguistiques dans ces moments d'inquiétude dans le monde. Et il a qualifié de très positive cette nouvelle position qui a donné un nouvel élan à la diplomatie et à l'amitié ainsi qu'à l'entente entre deux pays comme l'Espagne
et le Maroc. Et à rebours, oui, de l'autre côté, donc le revers de la médaille, à rebours de la colère exprimée par leurs partis respectifs, disons l'opposition actuelle, eh bien, les présidents de Ceuta et Melilla se félicitent, eux se félicitent de l'appui apporté par le chef du gouvernement espagnol au plan marocain, prévoyant d'accorder une autonomie au Sahara marocain. Un certain Juan Vivas, oui, Juan Vivas, qui gouverne Ceuta, sous la bannière du Parti populaire, un parti dans l'opposition, a téléphoné au ministre des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, pour lui communiquer sa pleine satisfaction pour cette nouvelle étape dans les relations avec le Maroc. Et déclarant ainsi une nouvelle page devant garantir la stabilité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la prospérité des deux pays, a souligné cette présidence du gouvernement espagnol dans un communiqué des îles Canaries, bien entendu. De l'autre côté, cette fois-ci, du côté de Melilla, oui, un certain Eduardo de Castro, le président de Melilla, justement, a également pris ses distances avec la sortie de son propre parti, un parti de centre droit, enfin, il s'appelle ainsi, lui aussi, dans l'opposition, un certain Ciudadanos, et a qualifié la décision de Pedro Sánchez de bonne nouvelle. Il déclare aussi, c'est une nouvelle étape ambitieuse qui s'ouvre avec un agenda clair pour clore une crise qui nous étouffe depuis la fermeture de la frontière commerciale le 1er août 2018. Et une crise où cette frontière depuis 1886 a commenté toujours Eduardo de Castro. Et ce même Eduardo de Castro a également annoncé une réunion prévue le mercredi prochain avec le chef de la diplomatie espagnole. C'est sur cette même ligne que s'est inscrit le chef de la première formation politique à l'Assemblée de Melilla, un certain Mostafa Aberchan. Nous tenons, dans sa déclaration, nous tenons à féliciter le travail silencieux et constructif de notre gouvernement pour les mesures nécessaires qu'il a prises afin de rétablir les relations fraternelles et amicales entre les deux pays. C'est ce qu'a salué ce leader de coalition pour Melilla. Donc à Ceuta et Melilla, deux enclaves occupées, rappelons-le tout de même, dont les économies dépendent essentiellement des échanges commerciaux avec le Maroc. Les responsables espèrent que cette nouvelle étape qui s'ouvre dans les relations avec le Maroc puisse se traduire par une réouverture des frontières fermées depuis le 13 mars 2020 et bénéficier certainement ensuite, surtout de cette fameuse opération Marhaba de cette année 2022. Et donc, c'est là-dessus, chers amis et chers adeptes de la chaîne, que se termine cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous, avec confiance, avec fidélité, avec patience et surtout pour votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences qui attendent énormément. Ces séquences attendent bien sûr énormément votre soutien, vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne surtout.
en vous y abonnant et de faire abonner vos connaissances, vos proches, partout où vous vous trouvez, afin d'y être informé très rapidement et ce en toute primeur avec les toutes dernières nouvelles. Chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum, sans modération, autour de vous, partout où vous vous trouvez, vos séquences vidéo de votre chaîne. Votre chaîne qui en a énormément besoin. Et merci de le faire, sachant que vous avez nos vifs remerciements pour tous vos encouragements. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.